C'est pas moi qui ai appelé ça orgue à feu. Ce sont des gens qui voyaient ça et qui disaient ça c'est un orgue à feu. Je ne sais pas où ils ont inventé ça, mais comme plusieurs fois on m'a dit ça, je suis parti du principe que c'était un orgue à feu. Au début j'ai fabriqué ça avec des bouts de ficelle, des bouts de tuyaux à la casse, récupérés à la casse. Et effectivement je soude mes histoires et comme je ne fais aucun plan, je me plante et je recommence. Et du coup, j'essaye de construire un petit peu mes instruments comme si c'était pas des animaux, mais en partie, ils avaient chacun un cri et que ce cri pouvait quelque part participer à une sorte de symphonie ambiante de tous ces sons-là. Ce qui est aussi particulièrement génial dans ce contexte-là, c'est qu'on a l'impression de marcher dans des zones qui ne sont pas vraiment explorées. Et moi, dans mon contexte, c'est de m'approcher de ce qui est les éléments essentiels de la vie. Et la vie n'est pas programmée, n'est pas hyper réglée et n'est pas maîtrisée. D'où l'intérêt aussi de travailler avec du feu, et plutôt qu'avec l'électricité. Un ordinateur, vous pouvez shooter dedans, il ne va pas changer de son. Faites un truc, sauf si vous vraiment... Et je me suis amusé, moi, à brûler des synthétiseurs ou des ordinateurs vieux pour voir si ça faisait changer le son. Non, et à un moment donné, ça s'arrête. Et l'intérêt, par exemple, des sons comme ça, acoustiques, c'est qu'ils sont ouverts vers l'extérieur. Ça veut dire, par exemple, qu'un truc avec des tubes de verre, celui-là ou celui-là, s'il y a un moindre coup de vent, ça a changé le son. Dans ce contexte-là, comme c'est très aléatoire, on arrive à trouver des choses qu'on n'avait pas prévues, notamment quand j'étais en Russie. Je me suis retrouvé avec toutes les possibilités d'utiliser des tubes de pipeline et j'en ai profité pour utiliser un tube de 10 mètres de long qui faisait à peu près 50 ou 60 cm de diamètre, donc un truc énorme. Et j'ai réussi à le faire sonner, sauf qu'on est là dans les infrasons. C'est-à-dire qu'on est dans des sons que l'oreille humaine n'entend pas. Mais ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, je balance un gros brûleur là-dedans et pouf, j'ai l'impression de devenir sourd. Tous les sons disparaissent autour de moi et je vois quelqu'un qui me parle que je n'entends pas et qui lui fait ça aussi. Et en fait, le tuyau qui sortait du 10 Hz ou peut-être un petit peu en dessous, non seulement on ne l'entend pas, mais il neutralise toutes les autres vibrations par sa puissance. Et donc, au moment où la vibration s'arrête, exactement comme un tuyau beaucoup plus aigu, eh bien, les sons reviennent. Et on a l'impression, d'un seul coup, que de sourd, on passe à une audition parfaite, on entend les petits oiseaux, et ça fait un effet assez étonnant. Après on se shootait à ce truc-là. Je veux dire, tiens, viens voir, on mettait un grand coup de brûleur. Et ça, c'est une chose que je revivrai vraisemblablement jamais, mais qu'on découvre comme ça, au hasard d'une histoire, qui prouve bien que le tube est ouvert sur le monde extérieur, comme nous. Ça amène toute une vision intéressante de phénomènes aléatoires qui se font, qui se défont, et je veux dire, on est quand même né de ça, vraisemblablement. Mais donc il y a un intérêt aussi presque philosophique dans cette création des sons par le feu. Et donc, je pense que c'est l'orgue à feu qui m'a amené ici. Je suis assez d'accord pour me plier à l'exigence du truc que je fais, quoi. De prendre les moyens. Je dis toujours que mes instruments sont volontairement imparfaits. Volontairement, oui, parce que ça ne me dérange pas, parce que imparfait égale évolutif. Et un des problèmes, par exemple, des instruments aujourd'hui classiques, entre guillemets, c'est qu'ils sont fixés. Et dès que quelque chose est fixé, je suis désolé, mais il est en partie mort. Voilà.